Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. Alors déjà, bonne année à tout le monde, bonne année 2025 en espérant que elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, aussi bien du point de vue personnel que professionnel, bref, très bonne année à tous, une année qui s'annonce encore riche sur la chaîne, bien sûr, évidemment, tout plein de vidéos avec déjà une première qui est sortie ce vendredi, et deux autres qui sont prévues pour cette semaine, dont une très grosse, je tiens à vous le dire, un très gros focus qui arrive mardi, et oui, on commence l'année sur les chapeaux de roue. Mais bref, on va pouvoir commencer cette vidéo news avec pas mal de petites infos qui sont tombées quand même ces derniers jours, avec voilà, quelques autres sujets aussi que j'ai envie d'aborder avec vous. Bref, on y va tout de suite, et on commence par du très lourd avec le reveal officiel d'une réédition du Triptychon Titan's Return qui était sorti à l'origine donc en 2016-2017 de mémoire, dans la gamme Generation Select et avec du coup, des couleurs accurate au cartoon G1. Waouh, pour le coup, celui-là, c'est directement, je pense, dans le top 5 des figurines qu'il me faut pour cette année 2025, tout simplement parce que je n'ai pas le Triptychon original, je n'ai pas donc la version de Titan's Return de 2016 du coup, et c'est vraiment un Transformer que je cherche depuis pas mal d'années, que j'essaie de choper, mais sur lequel, voilà, je me suis pas non plus concentré de fou. Là, il y a vraiment l'opportunité qui se présente, c'est une réédition vraiment totale, c'est-à-dire il y a tous les mêmes accessoires a priori qu'à l'origine, c'est le même jouet, avec simplement des nouvelles couleurs, beaucoup plus cartoon accurate donc, avec ce noir, avec ce côté plus rosé, on va dire, au niveau du violet, qui est pas du coup le violet un peu plus terne. Bref, c'est vraiment le Triptychon tel qu'on l'a vu dans le cartoon. Et ça fait super plaisir, et c'est du coup déjà une annonce, alors qui est tombée du coup le samedi soir la semaine dernière, donc j'ai pas pu la traiter dans les news de dimanche dernier, malheureusement, parce que vous savez, c'est une question de timing, j'enregistre toujours mes news le vendredi, mais voilà, donc en termes de reveal, pour le coup, celui-là est vraiment énorme, avec en plus une toute nouvelle boîte pour les Generation Select. On voit donc ici notamment, voilà, un nouvel artwork qui est fait devant, et du coup, voilà, un nouveau style pour les boîtes Generation Select qui ne seront plus tout simplement des cartons, en quelque sorte, tout basique. On aura un petit artwork supplémentaire, et c'est toujours cool. Bref, quelque chose d'un peu moins réjouissant maintenant, parce que vous savez que je suis pas fan de ce genre de truc, les NFT Funko Pop Transformers. Alors là vraiment ça combine tous les trucs que certains détestent. Moi c'est surtout l'aspect NFT que je ne supporte pas là-dedans, surtout que c'est plus trop à la mode honnêtement, maintenant c'est un peu cassé la gueule. Mais bref, on a une nouvelle vague de Funko Digital Pop Transformers. Alors qu'est-ce que c'est globalement ? En fait c'est des figurines pop donc physiques, comme on voit ici, avec Ultra Magnus, Blitzwing, Cheetor et Starscream avec sa couronne, donc King Starscream. C'est en fait des pop que l'on ne peut obtenir que si on a le NFT de la pop en question. Voilà, en gros, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est limité à 2000 exemplaires par figurine, sauf du coup Starscream qui est à 999, et donc voilà, il vous faut le NFT de la Funko pour avoir la Funko en question. C'est pas fou, alors je sais qu'il y a un Ultra Magnus dans le lot, ça me fait un peu mal, mais non, je pense qu'à ce niveau-là, malheureusement, je ne sauterai pas le pas, à moins que j'ai l'opportunité de l'avoir plus tard, mais en tout cas, je vais pas acheter un NFT juste pour avoir, une pop d'Ultra Magnus, faut pas déconner non plus. Une nouvelle collaboration entre Transformers et un club de foot. On se souvient l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus exactement, il y avait eu une collab entre Transformers et il me semble c'était l'Inter de Milan. On avait déjà eu voilà une collab à l'époque, et bien cette fois-ci c'est avec le Borussia Dortmund, un club de foot que j'aime plutôt bien, enfin que j'aimais à l'époque où je suivais un peu plus assidûment on va dire, mais voilà, évidemment qui dit Dortmund dit jaune, et qui dit jaune dit Bumblebee, avec donc son look de Transformers One, et donc toute une gamme de produits dérivés autour du partenariat entre le club et Transformers et Bumblebee, même j'ai envie de dire, des casquettes, des t-shirts, des mugs, on a quoi ? On a des stickers, on a des chaussettes de foot d'ailleurs je crois parce qu'elles sont un peu longues, on a des gilets, on a toute une gamme de trucs. Honnêtement, c'est pas dégueu, je trouve ça plutôt sympa. Le petit mug, le petit jogging là, il est plutôt sympa, franchement, si je peux mettre la main dessus. Pourquoi pas, why not, honnêtement.
Des nouveautés maintenant du côté des third party avec le Iron Warrior IW08. Il s'agit tout simplement d'une figurine de Bumblebee de la série Transformers Prime. Ils avaient déjà fait un Optimus il y a quelques temps, qui est en fait une figurine non transformable, un peu sur le même principe que les Free Zero de ce que j'ai compris, et qui reprend donc ultra fidèlement le design de la série. Alors personnellement, je suis pas un grand fan de l'esthétique donnée à ces figurines-là, dans le sens où ils ont un côté un peu fake, si je peux dire, enfin un côté que j'aime pas trop, mais c'est quand même une belle réalisation, j'avoue, surtout que si vous avez le Optimus déjà dans votre collection, le Optimus qui rendait un peu mieux, je trouve, d'ailleurs, que le Bumblebee. Après, c'est vrai que c'est les couleurs qui font ça aussi, mais voilà, en tout cas, très sympa. Après, voilà, ça se transforme pas, hein, je reprécise, c'est simplement, une figurine de collection, si je peux dire, même si, en l'occurrence, c'est pas une figurine officiel. On enchaîne maintenant avec la dernière grosse news d'aujourd'hui, ou en tout cas une info, en tout cas qui est plutôt sympa, c'est des backstage concernant le Silverbolt Commander de la gamme Age of the Primes qui ont été partagés par le designer Mark Meyer du coup de chez Hasbro sur Instagram. On a du coup des nouvelles photos de la figurine et surtout aussi de son mode avion, puisque c'est du coup un Concorde, on rappelle, qui a été donc basé évidemment sur le jouet G1, et puisque c'est un Concorde, attention, ça c'est très important, on peut lui plier un petit peu son nez à l'avant, de sorte à reproduire exactement l'apparence de l'avion dans la vraie vie. C'est plutôt cool, honnêtement, c'est un bon petit détail qui fait plaisir, et on peut également mettre des Micromasters, en tout cas des Titan Masters, à l'avant. Donc c'est plutôt cool aussi, une petite place comme ça pour les Transformers, c'est le genre de fonctionnalité qui n'était pas nécessaire, mais dont l'inclusion fait super plaisir. Après, concernant Silverbolt en lui-même, on en a déjà parlé. Oui, il y a toute cette partie supplémentaire qui a été, de la vue directe de Mark Meyer, inventée de A à Z pour, les besoins de la figurine et les besoins du combiner ensuite. Après, voilà, pour le coup, je trouve pas ça dégueu non plus. Le robot de Silverbolt en lui-même est correct. Il est pas aussi bien fait, je trouve, que Motormaster, pour le coup. On voit la comparaison l'un à côté de l'autre. Mais je le trouve plutôt sympa. Honnêtement, ça va. Après, c'est vrai que la question se pose évidemment du prix, le tarif d'un Commander pour cette figurine-là. Est-ce que ce sera worth it? Je sais pas. Motormaster, je l'avais bien aimé. Je trouvais qu'il valait justement le prix du Commander. Silverbolt, il faudra voir. Mais en tout cas, je suis plutôt curieux et toujours hypé par cette nouvelle équipe de combiner qui nous attend en l'année 2025, qui ne fait que commencer. Mais, ce n'est pas pour autant la fin de cette vidéo news. Oui, parce que qui dit vidéo news, dit le petit instant Transforverse, et oui, bien évidemment, avec les dernières nouveautés, parce que même quand c'est la nouvelle année, même quand c'est les fêtes, on ne cesse jamais de recevoir des nouvelles choses chez Transforverse, avec des nouveautés qui arrivent, toutes chaudes, de directement Takara, notamment, avec l'un des Trainbots, Yamabuki, et les Missing Link, Cliffjumper et Bumblebee, qui sont tout juste arrivés. Des figurines en particulier pour les Missing Link qui sont particulièrement intéressantes. Cliffjumper et Bumblebee sont extrêmement stylés. Je regardais si je les avais pas à côté de moi là, mais non, ils sont dans une autre pièce. Ils sont très jolis en tout cas, même si bien sûr après voilà se pose la question de votre intérêt évidemment pour les Missing Link. On a aussi de nouveaux blockies qui viennent d'arriver, les classics de Transformers One, et aussi des nouveautés Toy Hacks, des nouveaux stickers qui sont arrivés que je vous affiche juste ici, et enfin les nouveaux upgrade kits avec notamment les upgrade kits pour le Devastator Revenge of the Fallen Studio Series, le Motormaster de Transformers Animated, etc. On a aussi le Nova Prime notamment de la gamme Legacy Evolution qui reçoit son upgrade. Bref, encore des jolis kits pour améliorer vos figurines et les rendre encore plus BG, et bien évidemment. Bref, voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude. C'était une petite vidéo histoire de bien commencer l'année tranquillement, tout simplement parce que il n'y a pas toujours 1 milliard de sujets, il n'y a pas toujours 1 milliard de trucs à découvrir, mais voilà, on commence l'année en douceur avec quelques news, ça fait bien plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, on se retrouve dès mardi pour une très grosse vidéo, je compte sur vous pour être présent. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite,